Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est pour vous parler comment garder sa tête plus ou moins sur ses épaules en termes de concentration dans un temps très difficile de garder sa tête et savoir ce qu'on fait. Sans certaines choses que je fais, je perds vite fait mes capacités intellectuelles et au bout de quelques jours seulement. Donc pour beaucoup, ceux qui se sentent concernés, vont trouver quelques solutions que j'ai trouvées. Maintenant, on va commencer à vous parler pourquoi déjà la ruqya que avant fonctionnait, maintenant elle fonctionne très limitée entre guillemets, et ce qui se passe actuellement. Donc déjà chercher la lumière d'Allah. La lumière d'Allah, Allah nous la donne en cadeau pour qu'on aille vers lui. Donc cette lumière nous permet justement de voir le cheminement de notre vie dans le parcours de ce qu'on fait, ce qu'on ne doit pas faire, et dans la méditation et des choix de tous les jours. Et cette lumière peut diminuer ou augmenter, et elle est différente d'une personne à une autre. Et donc la question est comment en avoir. En priant, en demandant à Allah, en la demandant. Il y a aussi la parole d'Allah. Allah il nous a créé, il crée des choses, il crée ce qu'il veut avec la parole. Il suffit qu'il dise le mot et puis elle existe, elle apparaît. Pour ce qui concerne donc la parole, qui est très importante, la parole d'Allah qui est dans le Coran, si on la récite dans l'eau et qu'on la boit, ça devient ce qu'on appelle la ruqya. La ruqya, c'est justement la lecture du Coran dans l'eau. Qu'est-ce qui se passe à l'eau quand on lit le Coran? Elle prend une forme géométrique, donc la forme moléculaire, l'eau c'est H2O, mais ce qui change c'est la jonction entre les molécules, elles se rassemblent d'une certaine forme qui est très belle, harmonieuse et jolie. Et qui dit beaucoup, mais comme on ne comprend pas le langage géométrique, on ne comprendra pas ce qu'elle dit, on sait seulement qu'elle est belle. Et on tapez les formes géométriques de l'eau, ou la forme de l'eau, vous verrez, il y a différentes formes. Il y a des mauvaises formes et de belles formes. Donc, pour récupérer la partie qu'on a besoin, le cerveau lui-même, sans lumière, il est perdu. Parce qu'on a tous un cerveau, mais certains plus intelligents que d'autres, ça va de soi. Mais la lumière, elle est à part. Un cerveau sans lumière, c'est quelqu'un qui a plus de lumière, il est dans les ténèbres, c'est grave. Donc il va pas vers Dieu, il sera mathématique, logique, on va dire entre guillemets, hein. Il y a bien quelqu'un qui a dit la logique n'est pas logique. Il a bien raison parce que c'est pas évident de trouver des équations mathématiques qui semblent logiques une fois qu'on l'a trouvé, mais pas évidente. Donc la question est ruqya, pourquoi elle ne fonctionne pas maintenant? Le problème il est là. Là actuellement justement, c'est parce que quand on reçoit tellement de mauvaises ondes que actuellement on a la forme de l'eau qu'on a en nous. Nous on est à plus de 80% d'eau. On va dire plus 75% d'eau, on va dire pour être plus correct dans le chiffre. On a beaucoup d'eau. Et cette forme d'eau, si on lui donne une forme géométrique très jolie, on est en harmonie dans notre corps. Notre corps va être baigné dans une harmonie. Si l'harmonie à l'intérieur des molécules d'eau qu'on a ne sont pas en adéquation avec notre corps, il sera plus destructeur que constructeur. Donc l'eau à l'intérieur de ce qu'on consomme, c'est de l'eau, mais une fois qu'elle est rentrée, quelle forme elle a déjà à l'origine et quelle est la forme quand elle est chez nous, c'est-à-dire parce qu'on est constamment bombardé d'ondes. Que fait ces ondes? C'est comme tu dis une belle phrase à l'eau, elle prend une belle forme, tu dis une mauvaise phrase, elle prend une mauvaise forme. Donc c'est pareil, la parole affecte l'eau. Donc la parole d'Allah l'affecte d'une façon positive, les mauvaises paroles l'affectent d'une façon négative et très néfaste. Ils ont fait des tests sur des plantes, sur de l'aliment, sur beaucoup de choses. Ils ont vu que la meilleure forme qu'ils ont pu obtenir, c'est de belles paroles. Et quand il y a beaucoup de gens qui se concentrent dans les prières et en méditant, ils ont trouvé que c'était la plus belle forme qu'ils pouvaient avoir d'après les tests qu'ils ont fait.
Maintenant, on revient à la parole d'Allah. Quand tu la bois en toi, tu donnes une belle forme assez tôt, mais il faut qu'elle soit journalière, parce que nous, on évacue au fur et à mesure l'eau. Elle s'évapore, on la consomme. Donc, toute eau que tu consommes dans la maison, prendre 1 litre, 1 litre et demi, la quantité que tu peux prendre à la maison, tu la bois dans ta journée. Donc, tu mets un volume, une sorte de, tu prends de l'eau, tu mets un truc qui récite le Coran, pas obligé de l'écouter, hein, on peut avoir une vie normale, discuter, quand tu veux écouter le Coran, tu l'écoutes, mais c'est spécialement comme traitement. Tu mets, tu laisses tourner. Une fois que tu prends cette eau, tu consommes de l'eau qui a une très belle forme. La parole d'Allah, il n'y a pas plus beau. Donc, ce qui fait qu'elle va rentrer et elle aura un effet de lumière, donc avoir une bonne forme qui va aller dans l'harmonie de notre construction pour le corps. Les formes destructives. Les formes destructives, c'est des formes bloquantes, des formes hypnotiques de l'eau. C'est-à-dire, je vais vous donner un peu un exemple. Vous allez me dire, faisable, pas faisable. Il y a un type qui a fait un test. Le test, c'était d'envoyer un message d'un code génétique en MP3 et le retrouver à distance pour reformer, l'envoyer à une matière et elle doit se reformer de la même façon. Donc, ils ont refait une ADN juste par le son. On va faire court, voilà. Ils ont pu, à l'aide d'un son qu'ils ont enregistré, reformuler la forme de l'ADN à un pourcentage, puisque il y a eu une petite erreur d'enregistrement. C'est bon, c'est un système technique. Et ça a marché. Donc la mémoire de l'eau, elle avait une mémoire et on a pu, par rapport à ce que elle a entendu l'eau, on a pu reformer l'ADN de la partie qui a été entendue. Conclusion, on peut former un système d'information pour former l'ADN. Alors pourquoi ils pourraient pas former, sachant qu'ils sont tout ça, un truc dangereux ou un truc bien? Selon la volonté de la personne. Quelqu'un de bienveillant va vouloir nous fabriquer quelque chose d'extraordinaire, de beau pour nous sauver. Quelqu'un qui est misérable dans son comportement et qui va vers le diable va nous procurer un son ou un signal électromagnétique qui va nous détruire et justement nous rendre hypnotiques de façon à adhérer à la symbiose que le diable veut justement nous chanter. Ce qui nous chante actuellement le diable, c'est une musique hypnotique d'un état second, on va dire un zombie. Un zombie, c'est quelqu'un qui est là et qui vit dans une matrice, qui ne vit pas dans sa réalité. Entre guillemets, c'est des réflexes de la vie courante. C'est comme si tu vas de la maison au travail, tu te rappelles pas du parcours, tu te rappelles de la musique que tu as chantée ou tu as écoutée, de la conversation avec ton copain, mais le chemin, tu ne l'as pas vu. Parce que c'est un chemin habituel. Conclusion, on va dire que le chemin que tu as parcouru, de la distance est tellement habituel que tu n'as pas réfléchi, tu l'as fait dans ton quotidien. C'est la même chose, donc ils nous mettent dans un quotidien de parcours que tu ne vois pas, qui lui justement est hypnotique, dans le sens qu'il a lui choisi, puisque tu ne verras plus la différence entre ce que tu dois faire et pas faire. C'est ça l'objectif justement de l'état hypnotique, c'est qu'ils te font faire des choses que tu es censé, quand tu réfléchis, c'est pas de ta nature, tu la fais pas. Voilà, c'est pas de ta nature, c'est pas ton comportement normal, mais comme ils sont destructeurs, ils t'emmènent vers des objectifs qui sont a priori pas les tiens. Ensuite, comment ils ouvrent les portes des diables? Alors, on connaît pour la sorcellerie, on connaît des trucs de magie, on va dire. La question est, est-ce qu'il y a autre chose? En fait, il y a autre chose, c'est que certains ont trouvé des livres anciens qui permettent de communiquer avec la nature. C'est-à-dire, on va parler d'une personne qui, au temps de Salomon, s'est déplacée en un clin d'œil à une grande distance. Et c'est écrit dans le Coran. Il a eu accès à une connaissance du livre. Le livre n'a pas eu un nom dit dans le Coran, c'est juste, il a une science du livre, une part de science du livre. Donc, eux, ils ont eu accès, une partie je dirais, du diable, ont accès à ces connaissances, l'ont utilisé pour accéder
aux portes. Quand je dis aux portes, c'est-à-dire ouvrir entre les deux portes, entre la porte des humains et la porte des diables. Un diable, il a tendance à te murmurer, voilà. Mais là, ils ont accès à plus que ça, c'est-à-dire une sorte de connexion, une interconnexion entre les deux mondes. Que veut le diable? À part nous manipuler, c'est sa spécialité. Gog et Magog, c'est un monde parallèle et un monde qui est à nous. Le monde qui est à nous, c'est les humains qui adhèrent au monde de Gog et Magog. C'est des diables, et ces diables-là sont chez les humains et chez les non-humains, des djinns. Parmi l'objectif, je voulais dire, c'est qu'ils ont trouvé comment ouvrir la porte par une science où la création répond à un système codifié, je vais dire. C'est pour ça que la personne en question a pu se déplacer d'un endroit à un autre en une seconde, un clin d'œil. Il a arrêté le temps, il s'est déplacé. Comment il a fait? Justement, il a utilisé une part de science du livre que Salomon n'avait pas, parce que lui-même il était émerveillé de voir le miracle devant lui. Qu'est-ce qu'ils nous font actuellement? Déjà, on subit l'effacement de la mémoire. Beaucoup de gens, je vois qu'ils avaient de très bonne mémoire, ils perdent la mémoire. Puisque actuellement, on a des fréquences d'effacement de la mémoire. Voilà, c'est très simple. Avec un simple téléphone, n'importe quoi. Bon, donc il y a des appareils qui peuvent nous effacer la mémoire, nous effacer donc la volonté, nous effacer nous-mêmes de toute façon. Et donc, la maîtrise de la personnalité, comment la retrouver? Et justement, c'est d'aller vers la lumière d'Allah pour justement qui nous guide. Actuellement, celui qui peut nous secourir, c'est Allah. Allez ne pas chercher ailleurs, chercher chez Allah. Donc, sa lumière, et pour qu'il te reconstitue. Donc, priez Allah pour qu'il vous reconstitue et allez dans les endroits où il y a des arbres parce que c'est des émetteurs d'énergie de la Terre qui, elle, est très bénéfique. Nous, on vient de la Terre et elle nous donne de quoi manger en termes d'énergie électromagnétique, entre autres. Maintenant, par rapport à l'effacement de la mémoire, le fait de prier Allah dans la demande, Allah soigne-moi, il nous soigne tout le temps, puisque le corps est reconstitué tout le temps. Il y a de la vie et de la mort constant dans nos corps, et Allah nous reconstitue. La question est, je lui demande de me reconstituer même ma partie intellect, qui est effacée, parce que je la vois, hein, c'est clair. Et donc je vous dis, priez Allah pour qu'il vous reconstitue votre mémoire, votre savoir, vos connaissances. Et la plus importante, c'est l'approche que vous avez par rapport à Allah. C'est le plus important qu'ils effacent. Ils effacent l'idée de Dieu, l'amour de Dieu, et ils nous rendent nerveux, parce qu'il y a des fréquences qui irritent la peau, il y a des fréquences qui irritent l'estomac, il y a des fréquences... Donc, c'est technique, hein, il n'y a rien à imaginer. Hein. Donc maintenant, avec une machine, on peut faire plein de choses. Hein. Techniquement, on peut faire mal aux yeux, à la main, voilà. Maintenant, quelles sont les formes électromagnétiques qui peuvent nous faire du bien? Et on a, parce que ça existe, il y a des appareils, pour justement aider le corps à se reconstituer, parce qu'ils vont lui donner la forme d'onde qu'on a besoin, parce que tout travail génère de l'énergie, et toute énergie a une forme d'onde. Donc, pour aider le corps au travail sous forme énergétique, on lui donne la fréquence qu'il faut, donc l'onde qu'il faut. Maintenant, pour les portes du ciel, c'est simple, c'est la relation que tu as avec Allah, la relation que tu as en regardant, en cherchant l'approche de Dieu. C'est en fin de compte, quand je dis ça, n'imaginez pas une porte qui va s'ouvrir, imaginez votre cœur qui va s'ouvrir à Allah. Et si elle s'ouvre, cette porte, c'est tant mieux, hein, petite parenthèse. Hein. Voilà. Mais moi, ce que je voulais dire par l'approche vers Allah, c'est dire à Allah qu'il vous mette son amour dans votre cœur. Parce que on nous efface tellement qu'on n'est plus personne quand on se réveille. Il y a un hadith qui dit, un mu'min, c'est un croyant, c'est même pas quelqu'un qui est musulman, non, un croyant, c'est un niveau au-dessus. Eh ben, un croyant, il dort, il se réveille, il n'a pas la foi. Ça veut dire quoi? Il a été effacé. Le mec, il s'est réveillé, c'est même plus qui doit prier ou pas prier. Ils l'ont effacé, formaté. Voilà, c'est simple, aussi simple que ça. Donc la question est, pour que je ne sois pas formaté comme ils sont en train de le faire tous les jours, je prends de l'eau que je bois et je prie Allah et je vais dans la nature de façon que je sois reconstitué
loin de ces certaines zones. Donc je vais dans des endroits où il y a de la nature, il y a des arbres. Ça me permet de récupérer de bonnes formes d'ondes. Et donc je vous conseille d'aller au niveau des endroits où il y a des arbres, prier Allah et prendre de l'eau tous les jours, de l'ria, que ce soit votre quotidien. Voilà. On est actuellement attaqué dans toutes les dimensions, que ce soit vers les diables, le djinn ou les humains. Et on est attaqué des deux côtés. Cette alliance elle est faite. Là, on attend qu'Allah nous sauve de ces différentes attaques qui a pris le contrôle de l'humanité et que Dieu nous protège et que nous rajoute savoir, connaissance et son amour. Maintenant, cherchez la présence d'Allah dans votre cœur, c'est-à-dire lui parler, lui demander pardon. C'est cette proximité, la chercher. Proximité en disant Allah, pardonne-moi. Donc, tu es tout le temps dans le regard de quelqu'un qui est faible et fragile et qui n'a que secoureur Allah. Voilà. Et c'est dans cette optique qu'on peut être sauvé. Et c'est, voilà, je partage avec vous ce que je sais et comment moi je vois les choses. Et j'espère que vous allez y adhérer et aller dans le sens, ce sens et avoir, s'il y a d'autres encore connaissances, Inch'Allah, on les aura, qu'elles soient partagées. Maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam. Portez-vous bien. Au revoir.